Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire une autre vidéo sur l'émotion de peur dans le cadre de la rétention. Il faut savoir qu'on a un organe qui est littéralement dédié à l'émotion de peur. C'est l'amygdale. Et d'ailleurs, c'est pas juste l'amygdale, en fait, c'est l'amygdale droite et l'amygdale gauche. Vous avez une amygdale pour chaque lobe, enfin plutôt pour chaque hémisphère. Contrairement à certaines glandes parfois qui sont juste au centre, donc elles sont pour les deux hémisphères. Ou alors des trucs indifférenciés comme par exemple le tronc cérébral, aussi appelé medulla oblongata en latin et en anglais. Cette médulla est par exemple utile dans le cas de la colère. Mais l'émotion primordiale, l'émotion derrière toutes les émotions, en tout cas négatives, c'est la peur. Cette émotion, elle est utile dans le cadre de la survie. Pendant très longtemps, elle nous a servi parce que fallait avoir peur pour pouvoir pas tomber dans un précipice, courir les jambes à son cou lorsqu'on voyait un tigre à dents de sabre, ou parce qu'un mammouth nous chargeait et que nous on était juste des singes debout quoi. Il a fallu, cet organe a été utile pendant très longtemps, très utile. Il est encore utile aujourd'hui dans une certaine mesure. Sauf que maintenant, il est totalement dévoyé. Il est associé notamment aussi avec d'autres glandes endocrines. Je pense notamment aux glandes adrénales. Ce sont les glandes adrénales qui produisent la noradrénaline, l'adrénaline, mais aussi le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Vous avez besoin de l'hormone du stress, parce que si vous n'aviez pas de stress, vous ne le verriez pas le matin. C'est le cortisol qui vous pousse à lever. Et lorsque les gens sont burn-out, en fait, c'est parce que leurs glandes adrénales sont brûlées. Parce qu'ils n'arrivent plus à produire de cortisol tellement qu'ils en ont produit tout le temps, qu'ils étaient tout le temps stressés et anxieux. Et au bout d'un moment, ils sont dead. Donc, en fait, dans notre société, maintenant, il y a une maladaptation. On appelle ça une maladaptation de ce système. Parce qu'on est sursollicité au niveau de la peur. Là, par exemple, dans un autre commentaire, il y a quelqu'un qui me disait Thomas, t'as entendu parler de la tuerie à Atlanta, là, dans un subway là où on va chercher des sandwichs. Je dis non, je suis allé voir, je dis en fait, c'est un fait divers et c'est transmis dans un miasme d'information. Et le problème, c'est que c'est pas hiérarchisé. Surtout, votre cerveau, il hiérarchise pas. Il dit, oh mon dieu, faut plus que j'aille dans ce bois, sinon je vais mourir. Voilà. Le cerveau va se dire, c'est des choses comme ça. Et en fait, c'est des faits divers. Les médias, moi, je regarde plus parce que. Enfin, les médias. Je vais les appeler gentiment on va dire. Les sociétés privées de contenu divertissant. Voilà, j'ai appelé comme ça, des faux de propagande. Parce que leur but, c'est pas de vous informer. Leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, on fait quoi? De l'émotionnel, du sensationnel. Et lorsqu'on fait de l'émotionnel, on fait de la peur. La peur marche tellement mieux que la joie. Toujours, 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 toujours. En tout cas pour les personnes inconscientes. Mais lorsque vous êtes plus conscient, c'est plus la joie et le bonheur qui vous motivent. C'est pour ça que vous vous détachez de tout ça. Donc pour revenir à la peur. L'amygdale, en fait, maintenant, comme à quoi elle sert, elle est surutilisée. L'amygdale, c'est une des voies de votre cerveau qui veut pas changer. C'est la voie de l'homéostasie, c'est la voie de ah il pleut, sors pas, ah tu devrais pas courir, tu devrais aller courir, ou alors si vous êtes en train de courir, ah tu devrais t'arrêter, t'as chaud, t'as froid, etc. T'as mal aux pieds. C'est la voie qui vous pousse à vous arrêter, c'est la voie qui vous pousse à en faire le moins possible. Si votre amygdale était toute puissante, vous ne bougeriez pas en fait. Mais vos autres cerveaux, bah, ils sont là parce qu'ils disent ok, il faut se nourrir, faut boire, faut devenir une meilleure personne, etc. Et votre cortex préfrontal, c'est surtout l'autre partie du cerveau, donc la plus ancienne et la plus récente, qui se battent entre elles. Et par exemple, si un jour vous prenez des champignons, vous entendrez probablement vos cerveaux discuter entre eux. Des champignons hallucinogènes. On appelle ça des champignons hallucinogènes, mais moi ça ne me fait pas halluciner. Ou alors éventuellement du LSD. Le LSD c'est un peu différent aussi au niveau des effets, j'en parlerai un jour. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment de se dire, quelle est la voix qui parle dans ma tête? Quelle est la partie de mon cerveau? Et quand c'est quelle partie de mon cerveau, c'est quelle partie de ma personnalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est le Thomas de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans? Est-ce que c'est votre vous-même d'un moment où vous avez été traumatisé, ou d'un moment où vous étiez heureux? Et lorsque vous pouvez identifier ces voix et savoir qui parle, vous pouvez mieux agir en conséquence. Parce que finalement, c'est ça en fait. Lorsque vous êtes en rétention, le problème, c'est que il y a deux choses qui se passent. Vous êtes à la fois très à cran, mais à cran dans le bon sens, c'est-à-dire vous en voulez quoi, vous voulez aller chercher les trucs, vous voulez avancer. Et ça va rentrer en conflit avec votre amygdale. Parce que votre amygdale, elle veut pas en fait. Votre amygdale, elle veut la prolactine, elle veut la dopamine, elle veut tout ça, elle veut qu'on la calme.
Donc il y a deux moyens de la calmer. Soit vous bouffez du sucre, vous bouffez, vous éjaculez de manière malsaine, type capote, type vous avez un orgasme éjaculatoire, type voilà, ou alors masturbation. Pas un truc où vous créez une vie, ou alors vous donnez un cadeau à votre partenaire. Ou alors encore vous prenez de la drogue. Ou quand je veux dire de la drogue, je veux dire vraiment un truc tabac, alcool, etc. Vous prenez un truc en fait pour vous calmer. Au lieu d'avoir un autre mécanisme plus simple, enfin meilleur on va dire en tout cas, qui est tout ce qui est méditation ou respiration Wim Hof. Moi j'ai remarqué que lorsque je faisais la respiration Wim Hof, mon amygdale passe en mode overdrive. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'asphyxier. Et l'amygdale elle se dit oh il va mourir. Sauf que j'ai hyperventilé auparavant, donc elle se dit ok vite faut que je respire. Mais moi j'ai trick mon amygdale en fait. Et lorsque je sors d'une respiration Wim Hof, je suis une autre personne, je suis transformé. À chaque fois. J'ai plusieurs heures de clarté et en fait je fais ça minimum 2-3 fois par jour, presque tout le temps. Ça me fait dormir, ça me met bien, ça me détend, ça. Moi je vous encourage énormément à pratiquer ça. Donc pour terminer, c'est ce que je voudrais dire. Lorsque vous êtes en rétention, vous serez confronté à vos peurs les plus profondes. Et ça va sortir en fait. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses crades qui vont sortir. Mais c'est bien. C'est là, vous êtes en train de faire le ménage. Et lorsque vous faites la méditation aussi, vous prenez le temps de laisser les choses émerger, les pensées. Parce que lorsque vous êtes en méditation, vous coupez le cordon entre votre corps et votre esprit. Et vous dites à tout ça, c'est moi qui suis aux commandes, c'est la conscience. Et c'est pas le corps qui veut que j'arrête, c'est pas le corps qui veut que je me gratte, c'est pas le corps qui veut que je. Ou le mental qui veut que j'aille me doucher, ou le mental qui veut que j'aille faire la vaisselle, etc., etc. Vous coupez ces cordons et vous revenez aux commandes de votre corps et de votre esprit. Et pour terminer, pour finir, je terminerai sur cette citation. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. Et Winston Churchill a dit aussi, le courage, c'est la peur qui dure 1 minute de plus. Courage, force, honneur, beaucoup d'amour, de masculinité, transmutation, de rétention, de lumière. Et continuez de grind. Ciao.